Les guerres de l'OTAN, qui sont des guerres en fait impérialistes et hégémoniques, qui sont les guerres du capitalisme, il faut quand même le dire tel que c'est. On parle aujourd'hui du droit international, mais le droit international, c'est quoi? C'est un monde unipolaire, et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, que l'OTAN, et l'OTAN c'est l'hégémonie américaine, a toujours refusé qu'il y ait un rapprochement Europe-Russie. C'est quand même le fil directeur depuis le début. Les accords de non-prolifération des armes en 2002 qui ont été rompus par Bush, tout ça, on le sait, les textes sont là. Le discours de Poutine, le 25 septembre 2001, c'était ça, une possibilité de rapprochement. L'OTAN ne veut pas ça. Et donc les guerres de l'OTAN, qui sont des guerres en fait impérialistes et hégémoniques, qui sont les guerres du capitalisme, il faut quand même le dire tel que c'est. Et ce qui est fou en fait, c'est que devant ce bilan quand même qui est atroce, le peu de voix critiques, mais pire que ça, il faut quand même pas oublier Assange. C'est-à-dire que ceux qui ont mis en avant et qui ont révélé l'ampleur du phénomène ont été traités comme des pestiférés et ont été isolés médiatiquement dans un silence des intellectuels, on va dire en France en particulier, assourdissant. Un homme qui est menacé de maintenant il a réussi à s'en sortir. À quel prix en fait, avec des conditions de torture pour avoir dit ça. Pour avoir dévoilé des crimes de guerre américains en Irak. Oui.